Salut, dans cette vidéo, on va faire l'analyse du deuxième chapitre de la boîte à merveilles. Donc, ce chapitre débute par un indicateur temporel qui est le mardi. Le mardi, c'est un jour très dur, voire triste pour le narrateur. Donc, il a utilisé l'adjectif néfaste pour qualifier ce jour en disant « Le mardi, jour néfaste pour les élèves en MSID ». Donc, Sidi Mohamed a passé aussi une nuit pleine de cauchemars. Ma nuit était peuplée de cauchemars. Donc, on remarque que le frère est toujours sévère avec ses élèves. Ses yeux n'étaient perméables à aucune pitié. À quoi est consacré le mardi? Le mardi, c'est le jour consacré aux révisions. C'est pour cela que ce jour semble difficile pour Sidi Mohamed. Je devais, selon la coutume, réciter les quelques chapitres du Coran. Dans ce chapitre, la mère du narrateur est tombée malade. Elle souffrait d'une terrible migraine. Puis, nous avons la visite de Lala Aïcha. Donc, Lala Aïcha a rendu visite à la mère du narrateur. Après, Lala Aïcha a remarqué que le visage de Sidi Mohamed est pâle. Donc, elle a conseillé Lala Zoubida d'aller voir Sidi Ali Bouraleb pour que Sidi Mohamed soit guéri. Alors, comment peut-on nommer la pratique de Lala Aïcha? On peut dire que c'est une pratique superstitieuse. C'est-à-dire que Lala Aïcha croit en la superstition. Finalement, Lala Aïcha a pu convaincre Lala Zoubida d'aller visiter le sanctuaire. Ma mère promit de visiter Sidi Ali Bouraleb. Dans ce chapitre, on voit que le narrateur Sidi Mohamed fait le portrait de la visiteuse. Plus longue que haute, elle a des bras courts, un visage lisse et rond, et c'est une shérifa, c'est-à-dire c'est la fille du prophète. Au sanctuaire, Sidi Mohamed fut greffé par un chat. Ronronna et m'envoya un magistral coup de griffe. Dans ce chapitre, il y a aussi un bref dialogue entre Ma'alem Abslam et son épouse Lala Zoubida. Donc, il dit à sa femme de ne pas envoyer Sidi Mohamed en MSID car elle semble fatiguée. Zineb a été giflée par sa mère car elle a mouillé son lit. On passe maintenant aux champs lexicaux. Dans ce chapitre, nous avons le champ lexical qui représente le sentiment de l'amertume. Exemple, je criais, cauchemar, souffrance, j'appréhendais. Il y a aussi le champ lexical du MSID. Nous avons le frih, la planchette, la baguette de cognacier, les élèves, chapitre du Coran. On passe aux figures de style. Prenons la phrase suivante. L'éclat de ce visage qui évoquait un bouquet de roses. Donc, on remarque que dans cette phrase, le visage du narrateur est comparé à un bouquet de roses. Mais dans cette phrase, nous n'avons pas un outil de comparaison ou bien un mot comparatif. Donc, il s'agit bel et bien de la métaphore. On passe aux exemples suivants. Dans la première phrase, les yeux du narrateur sont comparés aux ailes du corbeau.
Dans cette phrase, on compare les gémissements de Lalla Aïcha à ceux de Job. Job en arabe, c'est le prophète Ayoub. Donc dans les deux exemples, il s'agit de la comparaison. Pour le dernier exemple, des bras inconnus me soulevaient du sol. Dans cette phrase, le mot bras désigne une partie du corps. Donc là, on parle du parti pour le tout. Donc cette figure de style est la synecdoque. Maintenant, on va essayer de transformer ces phrases au discours indirect. Prenons l'exemple suivant. Qu'a-t-il ton fils? Demanda la visiteuse qui remarqua la pâleur de son visage. Au discours indirect, la phrase devient la visiteuse qui remarqua la pâleur de son visage demanda ce qu'avait son fils. Comme vous remarquez là, on a obtenu une complétive interrogative. Ce qu'avait son fils. Donc pour les changements, que devient ce que, l'adjectif possessif ton devient son et le présent devient imparfait. A devient avait. Prenons un autre exemple. Lalla Aïcha proposa à ma mère, montons tous les trois cet après-midi à Sidi Ali Bouralb. Au discours indirect, la phrase devient Lalla Aïcha proposa à ma mère de monter tous les trois cet après-midi-là à Sidi Ali Bouralb. Donc là, on a obtenu une complétive infinitive. On a l'impératif présent montant devient infinitif présent monté. Il y a l'emploi de la préposition de comme un mot de liaison. Parce que la phrase montons tous les trois après-midi à Sidi Ali Bouralb est une phrase impérative. Cet après-midi devient cet après-midi-là.